Salut, c'est Sophie. Je vous propose chaque semaine des billets d'humour sur des thèmes divers et variés pour les femmes, mais pas que. Pour les femmes expats, mais pas que. Pour les femmes expats à Dubaï, mais pas que. Bref, vous l'aurez compris, pas vraiment de règles, juste l'envie d'avoir un petit rictus. Allez, souriez, la vie est courte et les dents sont tellement chères. Le ski, dévaler les cimes enneigées de gros grains mouillés, cette sensation de liberté où seul le bruit du quart de vos skis et le doux rayon du soleil viennent chatouiller votre quiétude tant méritée. Stop, on rembobine. Faire du ski au ski ne concerne que 2% des vacances au sport d'hiver. Et que celui qui n'a jamais voulu étouffer ses enfants sous la neige me jette le premier flocon. Soyons honnêtes, partir au ski avec des enfants, c'est comme fêter leur anniversaire, s'épiler le maillot, recevoir ses beaux-parents. On doit le faire, mais on est super contente quand c'est derrière. Partir à 4 fut une première. Ma fille ayant appris à skier au Mall of Emirates et mon fils ne connaissant la neige qu'au travers d'Olaf dans Frozen, il était temps de nous confronter à la réalité. Je vous parle de ça il y a déjà quelques années. On débarque donc avec un semi-remorque de valises dans une chambre d'hôtel où seule une armoire type nouveau-né trônait. Qu'à cela ne tienne, de toute façon, je comprends très vite que l'on va passer la semaine dans notre combinaison. Dans le même temps, on se rend compte que ça allait être très compliqué de rester connecté et qu'à moins d'être un alpiniste chevronné et de s'harnacher côté sud au balcon, le Wi-Fi serait en option. Consternation. Autre point noir, équiper toute la famille. Car bien entendu, il ne s'agit pas de s'habiller soi, mais de retrouver et d'enfiler tout l'équipement des enfants. Premier gros coup d'énervement. Entre un qui a perdu ses chaussettes molletonnées et l'autre qui n'en est qu'au slip alors que l'on a encore le sous-pull, le pull, la combi, le tour de cou, le bonnet, les gants et la crème à passer. Car moi, entre-temps, je suis prête. Et je suis comme un sumo en sudisette. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mes vacances ne ressemblent pas du tout à celles des photos de célébrités. Elles, moulées dans leur superbe combi ajusté, l'air détendu et apaisé, avec à peine dissimulé sous leurs lunettes XXL, un joli teint hâlé. Moi, boudinée dans mon ensemble Décathlon acheté en solde à Noël, en taille inférieure, car persuadée que les kilos accumulés se seraient dissipés d'ici février, à plat ventre dans la flotte devant toute la station, pour venir à bout de mon pire ennemi, les fixations. Car oui, c'est là que se situe le climax. Attaché au ski, des godasses. Une fois les miennes fermées, après 3 passages chez le loueur, car vu la largeur de mes pieds, j'ai cru qu'ils allaient finir par me proposer de me les entourer avec des sacs plastiques pour surgeler. Restent toutes les autres à clipser. Adieu la dignité. C'est donc pété en deux, les gants aux mains et le juron à la bouche, que j'essaie de les fermer aux pieds des enfants qui ne cessent de bouger. Après ce pur moment de partage familial au grand air, ce n'est pas mécontent qu'on les laisse à l'ESF pour quelques heures salutaires. À tout à l'heure les enfants, amusez-vous bien. Le soir, comme nous sommes des gens bien élevés voulant faire honneur et partager les traditions, nous nous sommes jetés sur le grand chelem des hêtes de la restauration. Tartiflette, raclette, crêpes Suzette. Résultat, au bout de 2 jours, je n'avais plus la force nécessaire pour venir à bout des fixations. J'avais un mal de chien à me pencher avec tout le garde-manger savoyard dans le bidon. Allô la terre, c'est quoi le kiff? À part retirer sa combinaison, un peu comme ses talons de 12 cm pour une modeuse ou la ficelle pour le rôti. Et on en parle de notre tronche le soir, cheveux plaqués par une journée sous bonnet et un teint de vaisseau sanguin explosé. À côté, une tomate avec une perruque aurait l'air distinguée. Je me sens pas belle. Qu'est-ce que t'es belle? Le soleil est là, cache-toi dans mes bras. C'est dans cet état de béatitude, dû au bienfait de l'altitude, que je voulais noyer mon chagrin au chaud, dans l'apéro, quand les enfants voulurent absolument participer à la descente au flambeau, et nous voilà une fois de plus en combi à les encourager jusqu'au bout de la nuit. Ah, cette propension à vouloir faire passer en priorité son devoir de mère, quitte à mettre en sourdine ce que l'on préfère. J'espère au moins que plus tard ces petits êtres ne nous mettront pas en maison de retraite. Bilan des courses, hormis les 2 kilos de gras répartis de la tête aux pieds, nos 2 petits médaillés ont adoré. Et nous, on s'est juré craché que l'année prochaine, On reviendrait. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau billet.